Bonjour les graves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Brexit, parce que quand même, sans parler crûment, c'est quand même un sacré bordel. Et donc, c'est une histoire qui est quand même loin de se terminer, hein. C'est un petit peu comme une série Netflix avec plusieurs saisons, et on n'en voit un petit peu jamais le bout. À un moment donné ou à un autre, de toute manière, il faudra en voir le bout, mais on va le voir, hein, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de probabilités. On en saura un petit peu plus, hein, mais on voit mal comment May, hein, va pouvoir faire passer son, euh, son deal européen demain. Donc ça risque d'être compliqué et donc du coup il faut envisager la suite parce que c'est pas tout de savoir un petit peu de se dire demain ça passe ou ça passe pas, mais c'est absolument pas la fin de l'histoire, hein. Le Brexit, on risque d'en entendre parler encore pendant un long moment et surtout, hein, on n'est pas à l'abri après 2 ans de beaucoup de paroles d'avoir quelque chose et d'accoucher d'une souris potentiellement et puis pourquoi pas que ça revienne en boucle, hein, en forme de boomerang sur un référendum. Et potentiellement, ça serait peut-être pas la plus mauvaise chose. Donc on va le voir. Donc en gros, demain mardi, vous avez le vote du Parlement. Alors, dans les probabilités, ça ne passera certainement pas, ça sera rejeté. Mais est-ce que May va vouloir aller jusqu'à ce vote-là, hein? Il y a énormément aujourd'hui de discussions sur le fait qu'elle va potentiellement essayer de jouer la montre, de donner un petit coup de pied dans la canne pour la pousser un petit peu plus loin et pour gagner un petit peu de temps pour essayer de convaincre un petit peu plus de gens pour pouvoir que ça passe au Parlement. Donc c'est pas sûr. Bon, prenons l'étape où, donc j'ai trouvé ce graphique sur l'AFP, hein, donc l'AFP quand même, qui fait pas mal de dépêches et qui là en l'occurrence a sorti un graphique qui permet un petit peu de comprendre. Et du coup je me suis dit je vais baser une vidéo là-dessus parce que ça sera plus simple pour tout le monde et du coup ça permettra de voir un petit peu plus clair. Donc ça se termine absolument pas demain potentiellement, hein. Donc en gros, si c'est approuvé, ça serait quand même, c'est quand même pas les plus fortes probabilités, mais pourquoi pas. Allez, le Parlement du Royaume-Uni nous valide tout ça, ça passe dans les lois, derrière il y a le Parlement européen qui valide derrière, on voit derrière les ministres européens également, poum, qui mettent leur petit stamp, et puis du coup ça nous amène donc à fin mars, hein, qui est la date deadline, la date limite, où on a le Royaume-Uni donc, qui quitte avec un deal l'Europe. Donc derrière on a une période de transition éventuelle, hein, jusqu'à décembre 2020. Plus grande probabilité, c'est que ça soit éventuellement repoussé, que ça soit rejeté éventuellement demain, si ce n'est pas repoussé avant. Et donc derrière, il va falloir sous 21 jours que le gouvernement, et donc May, propose des options. Et donc c'est là où ça devient une série Netflix, hein, et que ça devient interminable et on va en entendre parler tous les jours au fur et à mesure où il y a des nouvelles propositions qui vont être présentées. Donc derrière, l'idée, c'est toujours pareil, hein, donc c'est de repasser en force avec le deal initial. C'est d'ailleurs d'altérer quelques petits chapitres. Derrière, c'est de dire, ok, bah, terminé, on ne fait pas de deal et on quitte la zone euro bah, sans deal. Ok. Derrière, c'est de faire le délai, hein, c'est ce qui est très certainement le plus probable, hein, mais de faire le délai, ça nous renvoie derrière à trouver d'autres positions et possibilités supplémentaires. De canceller, alors ça c'est d'annuler le Brexit complètement et de dire bah, finalement on reste. Donc ça, clair et net, hein, c'est pas le gouvernement qui prendra la décision. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va très certainement dire, eh ben, il nous faut l'accord du public, donc on fait un nouveau référendum, on fait de nouvelles élections et potentiellement, et donc un vote beaucoup plus public, hein. C'est ce que aussi le Parlement peut demander demain. Il peut très bien décider de rejeter en demandant que ça passe par un vote public, donc un référendum. Donc ça aussi, ça peut très bien revenir comme un boomerang où on a donc du coup un second vote avec tout le suspense que l'on connaît. Bref, encore une saison supplémentaire de cette série Brexit. Donc derrière, qu'est-ce qui peut se passer? C'est par rapport à toutes ces propositions, c'est ok, on revient au Parlement, ça passe ou ça passe pas. On est toujours jusqu'à mars, on a le temps, hein. Et derrière, c'est est-ce que il y a deux choix, c'est-à-dire est-ce que le Royaume-Uni quitte la zone euro avec un deal ou sans deal, et derrière, est-ce que à ce moment-là, le deal est approuvé si jamais il y en a un, ou du coup, si jamais il y a un vote, un référendum, est-ce que c'est validé donc par la population de valider ce deal-là? Et ça va être très intéressant parce que tout est question dans un référendum, hein, si on va jusque-là, vous le savez très bien, de comment la question va être posée et de savoir est-ce que ce référendum sera pour valider le deal ou pas deal.
Ou est-ce qu'on ira beaucoup plus loin jusqu'à remettre en question le Brexit? Ça, c'est totalement l'inconnu. Et pourquoi les marchés boursiers n'apprécient absolument pas ce Brexit? Parce que c'est un sacré bordel. Parce que du coup, il y a une énorme incertitude et que personne ne sait comment ça va se terminer. Donc on est dans le suspense, et là où ça peut être très appréciable, pardon, quand vous regardez une série Netflix, d'avoir saison après saison un nouveau suspense et d'avoir derrière un deal ou pas deal, etc. Là, pour les marchés financiers, pour les opérateurs de marché, pour les investisseurs, c'est l'horreur. Il faut qu'à un moment donné, un marché, il a besoin, pour pouvoir arrêter un petit peu la volatilité, il a besoin de savoir, peu importe que ça soit bon ou que ce soit mauvais, mais il a besoin de savoir où il est, où il se place, pour que l'on puisse justement commencer à faire les calculs. Là, tant qu'on n'est absolument pas certain de la donne, que très certainement ça va être rejeté, ça va être repoussé, il va y avoir un référendum, il va y avoir potentiellement des nouvelles négociations qui vont être passées, etc. Bref, l'épisode est loin de se terminer. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que ce petit graphique de l'AFP que je trouve fort bien fait vous permet d'éclaircir les choses, et notamment que c'est loin d'être terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, et à vous abonner à la chaîne. Et également, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez le Brexit et comment vous pensez que ça va se terminer, puisque clairement, les jeux sont ouverts. Merci encore.